Bonjour. C'est la première fois que je fais ça, probablement la dernière d'ailleurs, parce que j'ai un trac fou. Donc j'espère arriver jusqu'au bout sans perdre connaissance. Et éventuellement, est-ce qu'il y a un médecin dans la salle? Bon, bah tant pis pour moi. Donc, nous sommes le jour de l'enterrement de papa. Maman qui a la maladie d'Alzheimer est placée à table entre Alexandre, mon fils aîné, et moi-même. C'est bizarre. Michel, il met longtemps à remonter de la cave avec le champagne. Michel, c'est le mort. Maman, cet après-midi, nous enterrons papa. Papa est mort. Ah bon? Alexandre, mon chéri, ça se passe comment pour toi? Ça va ton travail? Mamé, oui, ça se passe très très bien. Je suis junior manager chez Apple. Ah bon? C'est bizarre quand même, Michel, il met longtemps à revenir. Il va finir par manger son poulet froid. En même temps, manger du poulet rôti le jour de l'enterrement de papa, c'est compliqué. Parce que maman, elle appelait toujours papa mon poulet. Encore heureux qu'il n'a pas choisi la crémation. Alexandre, mon chéri, comment ça se passe pour toi? Ça va ton travail? Oui, mamé. Ça se passe très très bien. Actuellement, je travaille sur Mars. Je vis sur Vénus parce que c'est nettement plus sympa. Et tous les jours, je fais la navette spatiale. Entre Mars et Vénus, c'est cool. Ah bon? C'est quand même bizarre. Michel, il met longtemps à revenir. J'espère qu'il n'est pas passé voir une de ses 3 maîtresses. Papa, 6 mois d'hôpital, moins de 50 kilos, cancer en phase terminale. Je pense qu'il aurait fallu que les infirmières soient vraiment en manque. Et c'est le moment que choisit mon frère pour dire à son neveu: Jonathan, tu veux bien aller voir dans le frigidaire? Il doit y avoir les restes de ta grand-mère pour le chien. Après ce repas hilarant, nous avons quand même réussi à tenir notre sérieux pour l'enterrement proprement dit. Mais ça, c'est une autre histoire. J'ai oublié de vous présenter Marie-Laure. Bonsoir. Alors moi je m'appelle Marie-Laure. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, vu ce que je vais vous raconter, vous allez voir. Moi il m'arrive un drôle de truc cet après-midi, d'ailleurs je ne sais pas trop ce que je vais vous dire, parce qu'en fait j'avais préparé un super texte, parce qu'on est en stage quand même, on a des méthodes, c'est de la formation, donc on avait un truc super. Moi, c'était un super texte, je pense que vous auriez vraiment kiffé. Je racontais un voyage aux États-Unis avec plein d'anecdotes, plein de blagues vraiment chouettes. Et le prof, ça ne lui a pas plu. Le prof, il me dit: tu n'es pas drôle.
pas très sympa, quoi. Je passe mon truc, je déroule, j'ai travaillé les blagues, toute sa méthode. Tu n'es pas drôle. Il y en a un peu qui rient. Hein. Le prof, je sais pas où il est, mais bon. Et alors, donc, alors c'est vrai que quand même ça m'a questionné, hein, ça m'a quand même un peu ébranlé là tout à l'heure. Je me suis dit, en même temps, Marie-Laure, à l'âge que tu as, si tu étais drôle, peut-être que tu le saurais déjà. En fait, c'est pas évident. Alors c'est vrai que quand tu es dans des soirées, tu racontes des histoires, souvent les mêmes, à mon avis, il y en a qui les ont entendues plusieurs fois, ils rigolent. Mais c'est tes amis. Et quand c'est pas tes copains, le prof c'est pas ton copain. Hein, donc, bon, peut-être qu'il a raison, en fait, j'en sais rien. Et alors, par exemple, je peux vous raconter une blague que j'avais prévue, j'espère qu'il n'entend pas, c'est pas grave. Donc, dans un tour des États-Unis, génial et tout, j'avais fini à New Orleans. Et New Orleans pendant le carnaval de l'ami Carême. Donc, c'est un gros truc là-bas, 10 jours de fiesta, des parades, un coup de foudre. En plus, et vraiment des gens de tous les pays, vraiment 10 jours de fête et tout, tellement bien qu'en fait j'avais plus envie de partir, quoi. C'est difficile de partir dans un endroit où en fait il y a une vie de rêve, que du plaisir et tout. Hein. Et parce que vraiment New Orleans c'était des brunchs au champagne sur Saint-Charles Avenue, des concerts sur Bourbon Street et en fait un nouveau chagrin d'amour qui s'annonçait. Vous voyez, ça vous fait parler. Alors, je vais tester notre blague. C'était quoi déjà? Ah oui, quand je suis arrivée la première nuit aux États-Unis, je débarque à San Francisco. Et bon, vraiment, je ne savais pas trop où je débarquais. Un peu retard d'avion et tout. Et je prévois de passer la nuit dans un YMCA. Alors, je traduis YMCA. Auberge de jeunesse pour hommes, devenu mixte entre-temps. Alors, je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui pensent tout de suite à YMCA. C'était super ambiance cette chanson, quoi. Village People et tout. Bon, bah, c'est pas du tout ça. Une nuit dans un YMCA à San Francisco, c'est une espèce de chahut toute la nuit, non-stop. Et toi, c'est comme si tu étais au milieu d'un troupeau de bisons en rut et t'espères dormir. Voilà. Donc, bon, ben voilà, le voyage, en fait, je suis pas sûre que ça vous aurait intéressé comme ça. Je suis toujours avec ma question, drôle, pas drôle. Mais non, je crois qu'en fait, bon, je suis là, jusqu'au bout. J'ai fait ce stage de stand-up. Comme disait Pierre de Coubertin à l'époque au sujet des Jeux Olympiques, l'important, c'est pas de gagner, c'est de participer. J'ai participé jusqu'au bout, merci Pascal, mais je crois vraiment que le stand-up, c'est pas pour moi. Et je vous présente Grégory dit Greg Lecad. Des différences de taille, je pense. C'est bon. C'était voulu. Bien, bonjour. Je m'appelle du coup, comme a dit, Grégory, et mon nom de scène c'est Greg Lecad. J'ai 26 ans, même si ça ne se voit pas vraiment. Merci. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote qui s'est passée il y a quelques années. Donc, voilà. Il y a quelques années, j'étais dans la Marine nationale, à Brest. Et je faisais les allers-retours tous les week-ends entre Brest et Plérin, donc chez ma mère. Et à ce moment-là, je n'avais plus de voiture. Il y a 3 raisons à ça. Hein. La cadre, la route mouillée, et moi, par un éclair de génie qui me s'est dit, tiens, si j'essayais de rouler en fermant les yeux.
Alors ça fonctionne pas. Hein. Ça fonctionne pas, non. Non, du coup, j'ai été obligé de faire tous les week-ends les allers-retours en train. Et le train, je sais pas vous, moi ça me casse la tête. C'est chiant. Non, c'est chiant. Non, ça me met de mauvaise humeur, mais tellement de mauvaise humeur que, vous voyez, Dwayne Johnson, eh ben, je serais même capable de lui faire un doigt d'honneur à Dwayne Johnson. Hein. Je meurs après. Je suis mort. Je suis plus là. J'existe plus. Au moins, je l'aurais fait. Et donc, dans le train, imaginez-vous, vous êtes dans le train avec vos bagages, là, où vous êtes serré comme une sardine à faire la queue, là, et vous-même, parfois, vous devez laisser passer des gens à contre-courant, alors qu'il n'y a pas de place. Vous faites quoi, du coup? Vous vous collez au siège. Sur le siège où vous vous collez, vous avez des gens qui sont assis, là. Donc, la tête des gens est environ à la même hauteur que ma queue. Embarrassant un peu, embarrassant. Bon, c'est embarrassant pour une personne, c'est pas moi. Ouais. Donc j'arrive chez moi de mauvaise humeur, et comme d'habitude, je vois juste devant ma porte d'entrée ce que j'appelle des jeunes branleurs qui fument là en fait devant ma porte. Ils fument devant ma porte. Et donc c'est chiant à chaque fois. Je sors, ils sont là, ça pue la clope, c'est chiant. C'est comme si tu travailles le matin et il y a Gérard Depardieu après une grosse séance de sport qui vient te faire sentir tes ailes. Ça pue. Non, ça sent pas bon. Ça sent pas bon, je vous assure. J'ai pas testé, mais je veux pas tester. Non. Donc j'arrive chez moi, j'arrive devant ma porte, je pose mon gros sac, donc je vais les voir. Je leur dis très clairement, les gars, là, ça fait plusieurs fois que je le dis, cassez-vous, dégagez. Et bon, ils font un petit peu les marioles, et là, je suis en train de me dire que j'ai dit un peu trop, parce que ça fait déjà 3 minutes. Allez, parce qu'il y a un certain monsieur Pascal Gourmand, monsieur qui a dit faut faire 3 minutes, pas plus. Super. En plus, c'est con, j'avais pas terminé. Non, en plus, c'est une histoire où j'avais un sabre chinois, je coupe des têtes. C'est dommage. C'est dommage. Mais c'est tout pour moi. Merci. Et je vous présente Patrice. Vous voulez faire une petite pause de 5 minutes si vous voulez. Faire une petite pause de 5 minutes, tant que je règle tout ça. Problème avec la technique. La technique et moi, ça fait 3. Il y a 3 raisons à cela. Il y a 3 raisons à cela. Effectivement. Je vous expliquerai un autre jour, c'est pas le sujet aujourd'hui. J'espère que vous allez suivre. Bonsoir. C'est cool d'être là. Et. Enfin, je suis super stressé, mais c'est cool de vous voir là. À propos d'être cool, je vais vous parler de mon mariage. Mon mariage, c'est cool. Pas toujours. Le jour J, j'avais une poussée d'herpès flamboyant, de genre arrière-train de dindon. Ma promise, qui n'était pas cuitée, Virginie, et par contre, elle était totalement aphone. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pas de baiser flamboyant, pas de oui franc et massif de Virginie à la mairie, mais une sorte de râle. Et troisièmement, finalement, c'est pas le plus grave. Bon, je me suis enlevé les pinceaux, c'est pas grave, on s'en fout. Donc finalement, on va arriver à la suite qui n'est pas piqué des hannetons. Je vais passer au vin d'honneur. Le vin d'honneur, ma belle-sœur, en forme, très en forme ce jour-là, généralement totalement incontrôlable, surtout quand elle a bu. Et là, elle picole. Et là, elle bat des records et elle jette. Alors, quand elle bat des records, qu'est-ce qui se passe? Elle saute sur tout ce qui bouge.
Elle jette son dévolu d'abord sur un serveur, ensuite sur mon père, et pour terminer, grandiose, sur le curé. Et c'est le seul qui a eu l'air d'apprécier en fait. Le repas, ça se passe pas trop mal, vu ce qui s'est passé avant. En revanche, au bal, on a eu l'entrée en scène de mon frangin. Alors lui, comme mon frangin danse, c'est un peu comme un gorille qui s'est serré au pogo. Il faut de la place, hein. Le sol tremble. Là, je sais pas qui a eu l'idée de passer les Clash, son groupe fétiche. Il se surpasse là. Là, il se surpasse. Il fait des chorégraphies totalement inédites. Il aligne des bras là, à tour de bras. Et bon, la plupart, on l'a vu venir, on a quitté la piste, sauf ma belle-sœur, totalement comateuse, assommée direct par le plantigrade. Au petit matin, Virginie et moi, on est quand même assez contents de quitter la scène de crime, direction la Cornouaille, pour notre voyage de noces. Ouais, sauf que la mer était démontée, un peu comme la belle-sœur. Ça tanguait sévère. Et les passagers, bon, ils avaient super refait la déco intégrale. Aller aux toilettes, ça relève de l'exploit. Moi, sous la triple influence d'une nuit blanche, des vapeurs de fioul qui remontaient de la cale, du vomi, je vous passe le reste, j'ai un haut le cœur, lui aussi flamboyant. Quand je ressors, le bateau fait une embardée, mais alors totalement inédite. Je me vautre lamentablement, je me fracasse le crâne contre la cuvette des chiottes. Là, trou noir d'une semaine. J'émerge la veille du retour en France. Je vais, Virginie, on y repasse c'est pas mal résorbé. Je lui demande, on s'embrasse? Elle me dit oui. Enfin, elle le dit, donc on s'embrasse. Et on est mariés. Finalement, c'est cool. Merci. Je sais plus à qui j'ai. Ouais, c'est moi. À Adrien. Avec un H, c'est Adrien. Je vois la différence d'âge, il sait pas faire un check. Donc bonjour à tous. Donc je m'appelle Adrien. J'ai eu 21 ans récemment. Et c'est vrai. Donc j'ai eu 21 ans récemment et puis je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup voyagé durant ma petite existence, mais je suis là quand même et j'aimerais bien avoir un petit bout de monde et c'est ce qui m'est arrivé. Je suis quand même allé jusqu'à Poitiers. Futuroscope. Bah, c'est 4 heures de route. Hein. Et au retour, il faut les refaire. Et en fait, bah non, le Futuroscope c'est sympa, c'est quand même le futur, vu depuis les années 70. Les années 1870 quand même. Donc non, je critique, mais j'aime bien. J'aime bien l'attraction des Minimoys, c'est ce qui m'en ressort. Donc, les Minimoys, très sympa. File d'attente, super décor, plutôt agréable, de la place, hein, bah, c'est Poitiers, donc il n'y a pas non plus grave de monde. Et ensuite, il y a une troisième chose qu'on remarque dans la file d'attente, c'est un point d'excellence porté par les Poitevins sur la prévention anti-femme enceinte. Parce que c'est quand même un fléau, cette affaire. C'est vrai, je veux dire, il y aurait moins de femmes enceintes, il y aurait moins d'enfants, donc il y aurait moins de gamins partout. Dans le premier rang, il y a une petite fille. Mais t'es pas au Futuroscope, ça ne pose pas de problème. Fais gaffe au Futuroscope.
cache pas mon attraction. Non, donc ça fait moins de gamins, ça fait plus de fluidité, moins de bruit. N'empêche que moins de femmes enceintes, et ça réduit aussi le nombre d'enfants, ce qui réduit donc le nombre de pédophiles. C'est la loi de l'offre et la demande, messieurs, dames. Je pense que j'ai tout dit sur ce qu'il y avait dans la queue. Maintenant, on peut passer à l'attraction. On peut tous y aller, normalement, sauf les femmes enceintes. Ce qui n'est pas normal. C'est pas normal du tout. C'est quand même les individus les plus protégés. Et ils ont un bouclier humain intégré à leur ventre. C'est quand même pas négligeable. C'est assez exceptionnel. Si j'étais femme enceinte, je pense que je commencerais des compétitions de bagnole, je pense. Tout ce poids qui s'enlève au 3e virage, c'est quelque chose. Donc l'attraction, l'attraction des Minimoys, c'est quand même, c'est une réduction. On vous rétrécit via un cinéma 3D avec des sièges qui bougent à l'état d'insectes en fait. Comme ça, tu vois le monde du vivant. Mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de faire comprendre au public l'absurdité de l'expression enculer des mouches. Je pense que la vue première personne, quand t'es la mouche, c'était pas à mettre dans l'attraction. Ça bouge beaucoup trop, ça fait mal. J'ai pas du tout aimé me faire tirer les ailes. Mais j'ai découvert une petite sensibilité aux antennes qui n'est pas désagréable. Tu sors, tu t'enlèves des petites pattes qui ont sauté quand même, et t'en restes Bon, c'est une idée, hein, c'est un concept, mais je pense que c'est une idée de quelqu'un de beaucoup trop naïf, beaucoup trop premier degré, qui s'est dit « Ah, cette expression, j'arrive pas à me projeter. » Mais j'espère qu'on lui dira jamais qu'il avait d'autres chats à fouetter, parce que là, ça va faire un massacre. Et je laisse la place à Yop. Bonsoir. Je m'appelle Yop, je suis plasticien. Je kiffe l'art contemporain. Ah oui, j'adore ça, le détournement, l'imposture, vraiment tout casser, tout défoncer, tout déconstruire. Vraiment, c'est fabuleux l'art contemporain. C'est fabuleux. L'imposture. Voilà, exactement. Au musée, vous avez les gens qui s'extasient devant un monochrome de Soulage ou de Klein. Mais en fait, ils sont dysphasiques. Être 10, c'est un génie. C'est génial. Mais franchement, acheter aux enchères une toile d'une seule couleur à un prix fou, c'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Franchement. Et alors, acheter un monochrome de Soulage un jour de la célébration des couleurs, ça fait tâche. Au lit, au lit. Ah, je sais pas si vous voyez les colonnes de Buren. Vous voyez au Palais Royal à Paris, les colonnes blanches, rayées, une marinière mais à la verticale. Eh ben, il y a des gens qui adorent se faire photographier dessus en selfie, sur la colonne de Buren. Buren, il a fait une expo à Bordeaux. C'était des toiles à la Buren. Et un matin, le conservateur, il rentre dans le musée, dans le centre d'art contemporain, et une toile avait disparu. Enquête et tout, branle-bas de combat. Et en fait, après l'enquête,
C'était tout simplement la femme de ménage de la société de nettoyage qui avait vu la toile par terre et qui l'avait ramassée. Elle l'avait pris pour un torchon. Comme quoi, il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Oui, mais un des plus forts, c'est quand même Banksy. Ah si, Banksy, lui, il arrive à vous vendre une toile, une œuvre, à Pinault, Arnaud, tiens, on le retrouve celui-là. Et ben ouais, il arrive à leur vendre ça, hein, et au moment où la enchère elle tombe, où elle est adjugée, hop, elle s'autodétruit. Le milliardaire, il a banque, si. Non, mais c'est quand même fabuleux, hein. Et vous savez les aphorismes de Ben. Voyez, le petit carré noir, et c'est marqué « J'ai des doutes sur l'art ». Point d'exclamation. Ouais, c'est de l'art ou du cochon. En tout cas, il vous vend une gourde noire avec marqué « Ceci est une gourde 100 €. On se demande qui est la gourde. Merci en tout cas de votre attention. J'ai mes petites créations, puisque je vous ai dit que j'étais plasticien. En fait, je travaille sur un amoncellement de pots de yaourt, et en pyramide, en pont, voilà, et ils sont exposés dans le hall. Donc je vous dis à tout à l'heure, mesdames, messieurs. Et je passe le relais à Victoria. Bonjour. Je m'appelle Victoria. Je suis originaire de l'île de la Réunion. C'est très bizarre, quand tu viens de l'île de la Réunion, il y a toujours un blanc pour te faire. Oh non, c'est trop bien, comment c'était de vivre en Réunion? Moi j'étais en Martinique il n'y a pas longtemps, j'adore le colombo de poulet. C'est pas le bon côté du globe en fait. Imagine, t'es un breton, t'arrives en Asie. Bonjour, j'adore les chocolatines de Toulouse, du bout du camp. Ça m'énerve. Puis en plus, moi je suis le genre de personne, je gère pas du tout bien mes émotions, tu vois. Je peux passer de là à là en 30 secondes, genre t'es trop drôle Michel, pourquoi tu me regardes comme ça? Bon, j'ai compris après aussi pourquoi j'ai du mal à gérer mes émotions. On m'a diagnostiqué récemment trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et suspicion du trouble du spectre autistique. Je vous ai tous perdu. Ouais, je sais. Faites un effort. Mais si, c'est les concepts à la mode en ce moment. Il y a 10 ans, c'était les allergiques au gluten. Maintenant, c'est nous, ceux qui avons des troubles neurodéveloppementaux. Je suis une fashion victime, je me suis dit, franchement, Victoria, une occasion comme ça? Les achats compulsifs qui font que tu es à découvert tout le temps. Le fait de oublier ce que tu dois dire. Et de te taper dépression sur dépression. Franchement, fonce, ta vie va être trop nulle sinon. Fashion métier. Du coup, j'ai aussi des oublis. J'ai déjà dit. Les oublis du genre ce que je ne vois pas n'existe pas. La pile de vaisselle qui m'attend depuis 3 jours. Le linge sur la corde qui est resté là toute la nuit. Ouais. Les huissiers en mode va falloir ouvrir là pour payer les impôts. Puis en couple, du coup. Ah non, chérie, je... Forcément, ça crée des tensions. Et dernièrement, on a une petite prise de tête. C'est le genre de prise de tête où à un moment, il m'a quand même fait
Victoria, c'est sûr que tu m'aimes. Alors en fait, jusqu'à présent, j'avais aucun doute, mais maintenant que tu poses la question, ça demande réflexion quand même. Bon, alors on s'est quittés en pas très bon terme, on s'est pas trop parlé pendant une semaine, mais moi je suis allée chez un pote, on a vachement bien discuté, on a mangé, c'était cool. Et là, mon pote, il pète. Il pète. Et je suis gênée. C'est là que j'ai compris qu'en fait mon chéri, je l'aime. Je l'aime parce que quand il pète, ça me fait marrer. Ça me fait marrer et je pète avec lui. Du coup, je suis partie chez mon pote, j'ai rappelé mon chéri. On a pris une grande décision pour notre couple. On va devenir un trouble. Lui, moi, nos troupes, nos proutes. C'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté. Et j'annonce le plus grand d'entre nous, Pierre. Bonjour. Je m'appelle Pierre. Mes amis m'appellent Pierrot, mon côté hispanique. Et puis je vais vous faire un rendu de ce stage. Alors voilà, c'est parti. J'aime bien les diminutifs parce que ça me rappelle les salons de coiffure. Par rapport au diminutif. Il reste combien de temps, Pascal? Il reste 3 minutes, Pierre. Ah oui, quand même. Je crois qu'ils l'ont comprise, la blague. Ça le gagner là un petit peu. Voilà. C'est bien. Ah ouais, j'ai une belle chemise, j'ai acheté ça dans un aéroport. Je sais plus lequel. Montréal. C'est une chemise carottée, comme ils disent là-bas. On ne comprend rien quand ils parlent les Québécois. Petit pantalon H&M, 80 balles. Et les baskets. Vous avez vu? 30 balles en solde. C'est des petits Pakistanais qui font ça. Ça leur donne du travail. Et puis avec un peu de chance, ils vont peut-être les porter un jour. Parce que moi, comme je suis éco-responsable, quand elles seront démodées, je vais les mettre au conteneur pour les mettre au musée. Là. Et vous savez, quand vous les mettez là, après ça retourne en Afrique. Ils achètent ça par ballot de 50 kilos, ils les vendent au marché. C'est ça, c'est l'éco-responsabilité. Et moi je suis de plus en plus. Hein. Tenez, ça fait pas longtemps là maintenant. Quand je me brosse les dents, eh ben, je coupe l'eau. Bon, ça va peut-être pas durer parce que c'est pas pratique non plus. Je trie mes déchets. Et on en a de plus en plus. Hein. Je me rends compte quand je reviens du supermarché que j'achète tout en portions individuelles pour éviter le gâchis alimentaire. Non, parce que la planète est en péril. Hein. Pollution, fonte des glaces, surconsommation. Ils disent ça, quoi. Il faut se méfier des fake news. J'ai vu ça, journal télévisé, ils disaient ça l'autre fois. Il y a beaucoup de fake news. Ouais, cette chemise que j'ai achetée à l'aéroport parce que je voyage beaucoup, surtout l'hiver. Il pleut tout le temps ici. Donc l'hiver, je me fais des petits voyages, je regarde sur internet, pas cher, hein, avec après hôtel, piscine, all inclusive. L'hiver dernier, j'ai été en Tunisie, Sri Lanka, un truc comme ça. En Autriche, ouais, parce que moi je vais skier qu'en Autriche. Hein. Il n'y a plus de neige chez nous l'hiver. Je vais peut-être voyager l'été aussi parce qu'il y a trop de touristes ici. Ouais, il paraît qu'il y a aussi disparition des espèces animales. En tout cas, moi je sais que la semaine dernière, je suis parti en croisière. Alors là, vraiment pas cher. Du coup, j'ai emmené ma copine.
Et du coup, on a fait Saint-Malo, Amsterdam, Stockholm, un truc comme ça, Copenhague, je sais pas. Enfin bref, all inclusive, peinard. Et à un moment, je suis sorti sur le pont. Et là, j'ai vu des dauphins. Des vrais, hein, en liberté. Oh, j'en ai déjà vu des dauphins dans les parcs aquatiques. J'aime bien les parcs aquatiques. Il y a des otaries, des orques qui jouent avec des ballons et tout. Ils veulent interdire ça aussi, pareil. J'aime bien le foot. Moi, je suis abonné au Stade Rennais. Stade Rennais, c'est breton. Et le président, c'est Bernard Arnault. L'homme le plus riche du monde. 200 milliards, là. Je sais même pas combien ça fait, mais c'est pas mal. Il a un jet. Moi, j'aimerais bien aussi avoir un jet. Le service sur les lignes aériennes, c'est un petit peu décliné, quoi. Une petite bouteille de coca comme ça. Il faudrait mettre 2 ou 3, quoi. Moi, j'aimerais bien avoir un jet comme ça, je pourrais avoir plusieurs petites bouteilles de coca. Voilà, l'éco-responsabilité, c'est important, et il faut y croire. Merci. Voilà. Et enfin, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour Framboise. Alors, je les ai vus faire, je crois qu'ils ont fait ça. Ah ben voilà, au plus bas. Bonsoir à tous. Vous allez bien? Oui. C'était bien le stage? Oui. Ouais, parce que moi aussi je travaille avec Pascal et je le trouve super avec son béret. Faut pas qu'il l'enlève. Ouais. En tout cas, moi je suis contente. Parce que j'ai pris mon pied avant de venir. Je suis venue en voiture. J'ai pris mon pied dans la voiture. Ouais, moi je suis en voiture. En voiture, moi je suis une personne tolérante, bienveillante. Et je suis une vraie garce aussi. Parce que les vieux, je les écrase. Bah c'est vrai, les vieux, ça pue, ça gratte. C'est comme les poils, ça pue, ça gratte. Les chaussettes, c'est un style. Et c'est utile aussi pour cacher ses poils. Moi, je m'épile tous les 3 ans. Bah, c'est horrible, c'est vrai, ça fait mal. On t'arrache les poils. L'esthéticienne est une sadique. Je suis dentiste. Alors moi, ma limite, c'est quand je me prends les pieds dans les poils et que je me casse la gueule. Là, je sais qu'il faut que je le fasse. Par contre, les poils sous les aisselles, c'est 1 fois par an. Sinon, ça pue, ça gratte. C'est comme les vieux. C'est comme pour les parties intimes. C'est 1 fois par an. Sinon, ça pue, ça gratte. C'est comme les vieux. Je comprends mieux l'odeur des vieux maintenant. Vous avez vu, j'ai mis ma belle robe rouge. Elle tourne à droite, à gauche. Alors le rouge, c'est pas pour vous parler d'amour. Non, c'est pour vous parler de sexe. Parce que moi, j'adore le cul. C'est de nouvelles expériences, de nouvelles relations, de nouvelles sensations, de nouvelles positions, de nouvelles orgasmes.